Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. On va aller plus loin, tenter d'aller plus loin ensemble sur cette crise. Plus de 3 mois, je le disais, de contestation, un mouvement inédit par sa forme, mouvement pacifique. On ne cesse de le rappeler chaque jour depuis qu'il a vu le jour. Mais il semblerait que la violence prenne le pas peu à peu. Est-ce que cette radicalisation, finalement, à laquelle on assiste, ou en tout cas un début de radicalisation, n'est-elle pas inévitable aujourd'hui ? Oui, d'une certaine manière, c'est inévitable. C'est inévitable parce que, d'abord, les mouvements sociaux ou politiques au Liban n'ont pas de passé où il n'y ait eu un affrontement à un moment ou un autre. Donc il y a quelque chose un peu d'inscrit dans l'histoire. Et celui-ci, le mouvement qui semblait effectivement dépasser cette question de la violence, est repris par elle dans la mesure où effectivement on a le sentiment et la certitude pour les manifestants libanais que le corps politique, lui, est en train de chercher des moyens de se sauver. Peut-être que cette réunion sur la sécurité me fera mentir, mais en tout cas est en train de se sauver et donc ne répond en rien ni aux demandes sur le fond, mais ni sur la forme non plus. Je m'explique. Cette période qui dure depuis que Hassan Diab a été, en principe, nommé Premier ministre, eh bien, le temps passe, le temps court comme si rien ne se passait dans la vie des Libanais, et surtout avec un chômage qui galope, des restrictions drastiques au niveau bancaire et une livre libanaise qui dégringole. Donc il y a urgence, non seulement politique mais économique, et le sentiment des manifestants, c'est que rien ne se passe. C'est la crise économique, effectivement, qui est peut-être en train de pousser à une nouvelle étape. Elle est de plus en plus concrète pour une large partie des Libanais, cette crise économique. Et cette question que ces Libanais se posent aujourd'hui, que fait le pouvoir en place? Quelle est sa marge de manœuvre? Alors, la marge de manœuvre du pouvoir, si tant est que l'on puisse parler d'un pouvoir impartial, c'est-à-dire honnête, le pouvoir est lui-même une partie d'un système qui est le système des confessions, du confessionnalisme, et qui reste toujours, si vous voulez, le point fixe, la cible des manifestants, dans la mesure où on se rend bien compte que dans une crise économique, eh bien, ceux qui surnagent sont ceux qui font partie de ce système confessionnel, et ceux qui sont à la peine ou sur le carreau sont ceux qui n'en font pas partie. Et il y a là un développement du mouvement qui est intéressant. La critique était avant politique, elle devient socio-économique parce que, précisément, le confessionnalisme est au Liban, et ça n'a rien de nouveau, un instrument de domination au service de ceux qui font partie des castes confessionnelles. Et quand vous n'en faites pas partie, eh bien vous n'êtes pas dans le mouvement. Et la grande crainte des manifestants, c'est précisément de se dire qu'en ce moment, à travers la réunion de sécurité convoquée par le général Aoun, ou bien ailleurs, dans d'autres grémiums, eh bien on est face à des partis qui essayent de préserver leur abattis en fonction des confessions, alors que dans le pays, j'en terminerai là, il y a des solidarités qui se forment, des synergies transconfessionnelles, par exemple à Tripoli, où vous avez des alaouites et des sunnites, eh bien, il y a jonction des deux, et ça, c'est un phénomène nouveau, mais qui, pour l'instant, se heurte à l'inertie du pouvoir. Le risque, ça pourrait être quoi demain? Le risque, ce sont des affrontements et des morts, malheureusement. La police libanaise, pour l'instant, agit avec un peu plus de circonspection, on va dire, que certaines autres polices dans d'autres pays arabes, mais si le pouvoir... Les balles en caoutchouc qui sont tirées pour le moment, on est quand même à des centaines de blessés. On est quand même à des centaines de blessés, c'est vrai. Mais si vous voulez, à partir du moment où il y aura la conviction par le pouvoir que, par exemple, Michel Aoun, le président, ne peut rien faire pour débloquer la situation, on peut avoir des incidents, même des drames beaucoup plus patents et avec des morts. Merci beaucoup Gauthier pour l'éclairage.